Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique qui va te permettre de mémoriser tes cours sur le long terme. C'est très pratique quand tu prépares des épreuves finales comme le baccalauréat, le brevet, des concours que tu prépares sur plusieurs mois ou alors des partiels. Et reste jusqu'à la fin parce que je te partage une technique de ninja qui va te permettre d'avoir une mémoire au top le jour des examens. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Learneuse, je m'appelle Johanna, je suis ta coach en apprentissage et tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Alors en général, comment se passent tes études? Tu démarres un trimestre, tu apprends tes cours de GE, d'histoire, d'éco, etc. Tout ça sur plusieurs mois. Et bien souvent, notamment dans les études supérieures, il arrive que tu n'aies pas de contrôle continu régulier et donc pas de révision régulière et tu as très vite fait d'oublier tes cours. Arrive alors le jour des partiels, du concours ou des épreuves finales et là, il va falloir que tu carbures pour tout réviser d'un coup. Et bien souvent, c'est l'overdose. Le jour des épreuves, tu es devant ta copie et là, pouf, trop de mémoire. Tu es confus, tu ne sais plus où tu en es, c'est brouillon dans ta tête et souvent, les résultats que tu obtiens sont médiocres, voire nuls. La question pour toi, c'est comment faire pour imprimer cette trop grande quantité d'informations et de cours sur plusieurs mois pour pouvoir tout restituer le jour de tes épreuves. On va voir ensemble une technique incontournable pour mémoriser durablement que tous les étudiants qui réussissent utilisent. S'il y a une technique que tu dois retenir et pratiquer, c'est bien celle-là. Elle s'appelle le rappel actif. Avant de t'en parler, regarde comment toi tu révises. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas lire ton cours, le relire une deuxième fois, le relire une troisième fois, le relire une quatrième fois. Eh bien, tu as tout faux. Pour mémoriser, voilà comment tu dois procéder. Tu étudies ton cours, tu fermes ton cahier et tu essayes de te souvenir de ce que tu viens d'apprendre sans regarder tes notes. Ensuite, tu vas ouvrir ton cahier, tu vas checker ce qui est acquis et ce que tu as oublié. Ouais, je sais, ça demande un gros effort. Mais sache que pour mémoriser, il faut d'abord oublier. C'est contre-intuitif, je te l'accorde. Mais ça marche! En fait, il faut que tu essayes de te rappeler à ta mémoire les informations en faisant un gros effort. Plus l'effort sera important et plus l'information va s'imprimer dans ton cerveau. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais l'effort d'essayer de te souvenir de ce que tu as dans ton cours, tu traces un chemin neuronal, enfin un semblant de chemin. On imagine, tu es en train de faire une rando, tu dois passer par un chemin, tu commences tout juste à débroussailler ce chemin pour qu'on puisse l'apercevoir dans la forêt. C'est assez fragile. J'en viens donc à une deuxième notion qui est hyper importante, c'est celle de la courbe de l'oubli. C'est une théorie qui nous explique que lorsqu'on apprend quelque chose, on retient tout et puis assez rapidement, on oublie vite si on ne révise pas. Grosso modo, 24 heures après avoir appris ton cours, tu vas en oublier 50%, ce qui est énorme. Donc, rappelons-nous, tu as révisé une première fois avec le rappel actif, tu as commencé à débroussailler ton chemin neuronal avec ta petite machette, tes buissons, etc. Et là, tu vas repasser une deuxième fois sur le chemin, tu vas continuer à débroussailler, tu vas repasser une troisième fois sur le chemin, et là, tu vas voir, tu vas commencer à tasser le sol, le chemin va être de plus en plus visible, et la quatrième fois, ça y est, c'est bon, le chemin neuronal va être tracé, tu ne vas plus oublier, tu vas retenir à long terme. En termes de rythme, ça peut être révisé le jour J, 24 heures après, le week-end, une semaine plus tard, et puis juste avant tes examens. Alors une question que l'on me pose souvent, c'est quel est le bon rythme de révision? Il y a un proverbe qui dit que pour apprendre, il faut avoir oublié 7 fois. Alors ça, c'est simplement un proverbe qui dit que pour mémoriser une information dans la durée, il faut pouvoir l'avoir révisée plusieurs fois. Le bon rythme pour toi va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de ton profil d'apprentissage, de ta capacité à mémoriser les choses et être concentré sur l'information. Ça va dépendre aussi de ta maîtrise de la matière que tu es en train d'étudier. Est-ce que c'est une matière que tu comprends assez vite ou difficilement? Alors apprendre à organiser et rythmer ses révisions, pub,
c'est quelque chose que l'on travaille dans la prépa du cerveau, mon programme de formation. Pour trouver le bon rythme de révision jusqu'à tes épreuves de concours ou d'examen, il faut que tu saches que si tu reviens trop tôt sur tes cours, tu ne vas pas apprendre durablement parce que c'est ta mémoire à court terme, ta mémoire de travail qui va travailler et tu n'auras pas le temps d'aller imprimer des informations dans la mémoire à long terme. C'est ce qui se passe souvent, tu sais, quand on révise au dernier moment, on regarde son cours pour la première fois 48 heures ou 24 heures avant, on apprend, on potasse, on a les informations pour le jour de l'examen, parce qu'on les a vues il n'y a pas très longtemps, hop, on crache tout, et puis un mois, 2 mois plus tard, et puis des années plus tard, on se dit « Oh mais là, je me souviens plus du tout de ce qu'on a appris en histoire, en géo, ça m'est passé par-dessus la tête, j'avais juste la réponse pour les examens. » Et bien c'est ce qui se passe, tu mémorises qu'à court terme. N'oublie pas la règle fondamentale, pour imprimer dans la mémoire à long terme, il faut que tu oublies l'information pendant une durée de temps significative. La deuxième chose, c'est si tu reviens sur tes cours trop tard, admettons tu apprends ton cours aujourd'hui et tu n'y reviens que dans 2 mois, ça va être une souffrance de replonger dans le cours. En fait, tu vas juste réapprendre ton cours parce que le cerveau n'aura pas du tout eu le temps d'assimiler les notions et c'est comme si tu recommençais tout à zéro. Donc c'est une grosse perte de temps. Donc l'art subtil de mémoriser tes cours à long terme jusqu'au jour de l'examen, c'est de savoir rythmer de façon équilibrée tes sessions de révision pour chaque cours. Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut que tu observes et que tu fasses une planification et un suivi régulier de tes révisions. Bon, allez, assez expliqué. On en arrive à ma technique de ninja pour mémoriser et réviser vraiment hyper efficacement. Alors, tu te souviens, bien souvent, pour essayer de réviser tes cours, tu lis ton cours, puis tu essayes de te répéter ton cours dans ta tête ou à haute voix. Je te propose de pratiquer le rappel actif en bougeant. Tout simplement, tu vas prendre ton cahier, tu vas lire, étudier, comprendre le paragraphe que tu es en train d'apprendre, tu vas fermer ton cahier et puis tu vas courir à l'autre bout de la pièce ou à l'autre bout de ta maison. Et puis arriver par exemple à côté de ton frigo, tu vas essayer de te souvenir ce que tu viens d'apprendre, voilà, ton cours sur Napoléon par exemple, blablabla Napoléon, Waterloo, etc. Et puis après, tu vas revenir à ton cahier, tu vas ouvrir ton cahier, tu vas checker ce que tu as appris, ce que tu as mémorisé ou ce que tu as oublié. Et puis tu vas recommencer comme ça, tu vas aller au bout d'une autre pièce, sur ton canapé, dans la salle de bain, aux toilettes, essayer de mémoriser tout ça. Il y a plusieurs avantages à cette technique. Déjà, tu vas bouger, donc tu vas oxygéner ton cerveau et grâce à la mémoire du corps, tu vas imprimer un peu plus les informations. La deuxième chose, tu le sais maintenant, c'est que tu vas laisser à ton cerveau le temps d'oublier, le temps de quelques secondes et du coup, ça va permettre d'imprimer le chemin de manière beaucoup plus marquée, le chemin neuronal dans ton cerveau. La troisième chose, c'est que tu vas mettre un décor, un contexte autour de la connaissance que tu es en train d'apprendre. Par exemple, Napoléon, Waterloo, tu vas te souvenir que tu l'as révisé à côté du frigo. Mais oui, c'est bien sûr. Le jour de l'examen, quand tu vas essayer de te rappeler l'information, ça va te donner des indices complémentaires pour aller à la pêche aux infos, ici dans la mémoire à long terme. Ça va te permettre de limiter les trous de mémoire. Alors vas-y, teste! Allez, c'est l'heure du récapitulatif. Pour mémoriser à long terme tes cours pour tes examens, il faut déjà faire l'effort d'oublier et de se souvenir de l'information grâce au rappel actif. La deuxième chose, pour que tu puisses retenir durablement les informations dans ton cerveau pour le jour d'examen, il faut que tu répètes ces séances de révision à un rythme régulier en respectant la courbe de l'oubli. Et ça, il faut que tu observes comment tu fonctionnes pour trouver ton propre rythme de révision. La troisième chose, applique ma super technique du ninja, étudier, cacher, marcher, revenir pour pouvoir limiter les trous de mémoire le jour de l'examen. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, alors mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, ça va m'encourager à t'apporter encore plus de conseils et de contenu. Et en attendant, télécharge tes cadeaux sur le blog learneuse.com, c'est là, ici, en dessous de la vidéo. À bientôt, bye!